DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this right now. Salut les gars, c'est LGBG Doc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour un petit tuto 90, un abonné me l'a demandé. Donc je vais vous montrer déjà comment les faire, les différentes techniques, les différentes façons d'aborder un build fight avec ces 90. Parce qu'il y a différentes façons, double 90, ou en faire 3 ou faire des tours, enfin bref. Vous verrez, et que faire après les 90. Donc là je vais vous montrer mes 90. Oula, les gars, on va recommencer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, mais je suis lent là. Je suis très lent les mecs. Ok, non, ça va un peu mieux. J'ai 0 ping. What the fuck? Voilà, donc je vous ai à peu près montré, même si ils sont pas... Parce que ils sont pas ouf. Donc déjà je vais vous montrer comment faire un 90 de base. Et là, vous faites une rampe normale. Vous pouvez faire comme ça, avec deux murs. Donc, tac, tac, tac. C'est la façon la moins rapide. Vous voyez. Vous aurez plus de risques parce que regardez, il suffit juste que vous soyez un tout petit peu à droite et je suis pas passé en dessous, regardez, vous passez en dessous très facilement. Donc déjà ça c'est la première étape. Donc ça c'est vraiment quand vous avez jamais fait de 90 que vous commencez, mais enfin vous pouvez faire ça, mais il faut vite passer à la deuxième étape. Déjà au moins c'est ça, mettre un sol. Donc là vous voyez, vous faites que de la gauche et vous allez à droite avec votre joystick droit. C'est simple, c'est facile, c'est... Enfin bref, c'est basique quoi. Tac tac. Tac tac. Vous sautez au moment où vous mettez votre escalier là. Voilà, bref. Donc après je vais vous montrer ma technique mais sans sol. Donc ça c'est... Avec ça déjà vous aurez plus vite. Donc en fait vous faites votre rampe. En fait au lieu de faire des gauche droite, enfin juste droite là du coup, enfin bougez votre joystick à droite. Comme ça d'ailleurs, oui, je fais que de passer en dessous. Et ben en fait vous allez faire des ronds de gauche. Alors bon, même si là en vitesse normale ça donne ça. Ouais. Vous allez faire tac tac, en temps d'avancer, sauter et mettre votre escalier. Voilà. Donc là je vais vous faire un ralenti. Escalier. Si je vous le fais un peu au ralenti, vous voyez, vous sautez au moment où vous mettez votre sol. Enfin pile au moment où vous appuyez. Et, tac, vous mettez un peu, voire à des pas, trop devant comme ça. Vous pouvez vous mettre un peu sur le côté. Pour en fait le mur du mur là, vous êtes obligé de le mettre. Vous mettez votre mur devant. Après vous êtes obligé, c'est juste pour vous dire de faire des ronds quoi. Vous commencez devant et puis voilà. Ouais, donc là je fais que des ronds, je fais que des ronds. Mais déjà vous faites ça. Et pour faire ça, il faut avoir les bons paramètres. Et du coup on va aller dans les paramètres. Je vais vous montrer donc déjà la base. Bon, après vous faites comme vous voulez, mais moi perso je joue en spécialité construite, je pense que c'est le mieux quoi. J'ai mis en personnalisé pour les modifs sur L3.
pourrez bien sensibiliser, construire. Ça, c'est très important. Donc je pense que la plupart vous êtes en 1. Et donc regardez, je suis en 2. Regardez les trucs que je peux faire. Je vais me mettre en 1. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Merde, non, j'étais 63 ici, je crois. Voilà. Voilà, donc là, on va dire que je suis en 1. Et regardez comment je suis lent par rapport à la sensibilité. Je vais vous montrer un mec 90 avec la sensibilité 1. J'arrive même pas à faire de 90. Même les motifs, j'arrive plus. Vous voyez, c'est très dur. J'ai l'impression d'être un vieux en fait. D'être vieux, de pas pouvoir bouger rapidement. Regardez, je suis toujours en train de regarder ce mur là. Alors qu'avec le 2, je suis bien en face comme ça. Je vais vous montrer. Donc en fait, pour faire ça, vous allez augmenter à chaque fois de... Par exemple, vous êtes en 1, bah vous mettez un 1, 2 ou un 3. Et vous verrez la différence, regardez. Déjà là, ça va un peu plus vite, même si c'est pas du tout. Mais par exemple, tous les jours, ou dès que vous vous sentez à l'aise, par exemple avec cette sens-ci, vous augmentez, vous mettez un 4. Voilà, non, regardez, un 4. Là, ça va être beaucoup mieux. Et puis c'est encore un... Et puis ça s'applique aussi aux edits, maintenant la sensibilité construite. Donc vous verrez que les edits, au début ça va être très dur parce que vos escaliers ils vont partir enfin ils vont faire n'importe quoi. Mais comment... Vous verrez que sur le long terme ça va être mieux. Regardez, déjà un 7 là, c'est vraiment pas mal du tout. Ça commence déjà à s'approcher de 2. Même si le 2 est encore plus rapide. Regardez le 2. Là, attention. Vous pouvez bouger dans tous les sens. Donc là je pense que c'est vraiment le plus important. Parce que des 90 en sens 1 c'est quasi impossible. Il faut en faire rapidement. Bref, donc je vais vous montrer le reste des paramètres. Donc un autre truc important, je vais vous montrer, déjà c'est sprinter par défaut. Au moins vous n'aurez pas besoin de rappuyer sur votre touche sprinter. Construction turbo, bon ça je pense que tout le monde l'a. Changement de matériaux auto aussi, je pense que tout le monde l'a. Truc très important, quand vous êtes en spécialité construire immédiatement. Parce que en fait, par exemple, regardez, je vais passer sur le mur, ça va construire direct. Voilà. Alors que sans ce truc, et ben vous serez obligé, par exemple, vous voulez passer sur votre escalier, et ben vous êtes obligé de passer et de rappuyer. Vous verrez quand voilà, juste comme ça vous dérange pas, vous avez juste besoin de double cliquer sur votre sur L2. Mais vous verrez que sur les 90 ça sera beaucoup plus rapide. Je vais essayer de le faire sans ce paramètre, mais je vous promets rien parce que ça va être complètement éclaté. Oui, en effet, voilà. Vous voyez, je suis pas... Allez, par exemple, je vais passer sur mon sol. Et bah ça va mettre un peu de temps à construire, vous voyez. Alors que si je me mets en construire immédiatement, vous voyez que là, ça construira beaucoup plus vite. Voilà, donc ça c'était pour les paramètres. Donc maintenant je vais vous montrer les différents types de moyens pour aborder un build fight, donc avec les différents types de 90 du coup vous pouvez faire. Donc pour commencer vous pouvez faire de 90 comme ça et être face à votre adversaire qui sera comme ça en face. Ensuite s'il fait le même truc que vous, donc s'il en fait 2 comme vous et que vous savez que vous faites les 90 plus rapidement que vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ouais, bon là j'ai un peu fait nimp, mais en gros normalement voilà, ça se met comme ça. Et du coup s'il est en dessous de l'eau, donc c'est à dire qu'il va faire 90, regardez, il sera bloqué.
Mais s'il essaye de partir à droite, il sera bloqué. C'est seulement s'il part derrière, si vous oubliez de le mettre derrière, s'il part derrière qu'il pourra. Et donc si vous savez que si vous faites exprès de ne pas le mettre derrière pour que ça l'oblige à venir derrière, et ben vous avez juste à monter. Oh merde. Juste à monter au même rythme que lui, être au-dessus de lui, lui mettre la grosse balle de pompe, et puis voilà. Donc ça c'est le type de 90 quand vous savez que votre adversaire fait les 90 moins vite que vous. Il faut pas le faire il faut d'abord apprendre à connaître son adversaire et tout. Déjà, enfin, ce que je vous conseille, c'est d'en faire 3. Tac, et vous en refaites 3. Par contre, si votre adversaire en fait 2, faut faire attention à bien vous protéger, parce que s'il en fait 2, en fait, il aura directement de la visu sur vous. Et quand vous sortez de votre troisième, s'il l'a là, si vous mettez pas de mur ici, il pourra facilement vous shooter. Mais bon, si vous en faites 3, vous pensez à mettre le mur, et ben vous serez au-dessus de lui, et il aura peut-être pris un étage pendant que vous en avez pris 3 avec vos 3,90. Mais si vous voulez, là c'est une troisième technique, bon, c'est la plus dure, mais c'est celle qui est le plus rapide. Et vous pouvez le faire à l'infini, c'est faire des tours. 90. Voilà, donc une tour. Donc en fait, le troisième 90, vous laissez un petit temps d'arrêt. Comme ça. Et regardez ce que ça donne, regardez la hauteur que vous avez pris en à peine 10 secondes, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais vous avez fait au moins peut-être... une quinzaine d'étages peut-être, je sais pas, j'arrive pas à voir combien là. Mais c'est assez impressionnant. Bon après faut la maîtriser hein, parce que c'est pas facile de penser à mettre le temps d'arrêt. Puis même quand vous pensez l'avoir mis, finalement des fois ça peut être trop dur. Et puis même vous pouvez réussir à chaque fois c'est 90. Vous voyez là par exemple je pensais l'avoir mis et finalement j'avais pas mis. Donc voilà, donc ça c'était pour les différents, pour les comment dire, pour les différents moyens d'aborder un build fight. Et très important aussi savoir faire, bon, si votre côté de prédilection c'est le gauche, savoir faire si par exemple vous faites 90 comme ça, donc partant de la fin en allant vers la gauche, savoir faire aussi le côté droit, parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc là, bon, j'ai fait de la gauche, bon, même si là je fais du grand n'importe quoi. Ouais, parce qu'en fait, des fois votre adversaire, par exemple, il sera par là, tu sais, mais il sera juste à côté de vous. Et donc si vous faites à droite, là il pourra vous shooter, là il pourra vous shooter. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là, il aura beaucoup d'occasions de pouvoir vous shooter. Alors que s'il est là, vous faites votre 90 à gauche. Merde, bah je me suis fait. Il aura, si vous êtes là, il aura moins de possibilités de vous shooter. Enfin, c'est pas primordial, mais c'est vraiment très important de savoir les faire de l'autre côté, dans l'autre sens, parce que des fois il y a des situations où vous pouvez pas le faire dans le sens de prédilection, et donc c'est mieux de savoir le faire. Voilà, il faut s'entraîner parce qu'au début c'est très dur, et même si là c'est pas ouf, hein, que je m'entraîne aussi un peu côté gauche, jusqu'au troisième j'arrive pas à l'enchaîner. Voilà, donc je vais récapituler un peu tout ce qu'on a dit. Donc déjà, technique de base, vous faites un truc comme ça. Ça c'est vraiment cool, vous commencez, essayez de passer vite. Technique que je vous ai montré, donc c'est faire des ronds. Faire des ronds et sauter au moment où vous mettez votre sol. Donc vous faites gauche, gauche, haut, bas, droite. Comme ça. Regardez, là je fais vraiment des grands cercles pour vous montrer. Du coup voilà. Après, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Les différents moyens d'aborder. Le mieux, enfin pour être agressif, c'est faire en faire 2. Et bon, même si là, normalement ça va beaucoup plus vite. Hein.
et bloquer votre adversaire pour être très agressif quand vous savez que ces 90 sont moins rapides. Parce que si vous faites ça avec le mec il est déjà passé, vous allez enfin il sera au-dessus de vous et vous faire coucou et vous faire allumer puis salut quoi. Donc là c'est vraiment quand vous savez qu'il est moins rapide que vous. Le plus facile c'est d'en faire 3. Reprendre parce que la partie avait bugué. Donc j'étais en train de vous dire, donc je vous ai montré le double 90 plus le blocage et tout. Donc le plus facile, vous en faites 3. Sauf que si votre adversaire n'en fait que 2, mettez un mur là parce que s'il en fait 2, comme ça il pourra facilement vous shoot. Alors que si vous mettez un mur comme ça, vous faites ça, vous pouvez même en mettre un deuxième en évitant de vous bloquer. Puis après vous en faites 3 et là vous avez très clairement la hauteur sur lui, hein, parce que le temps qu'il réagisse, il fera peut-être ça. Parce que vous serez déjà tout là-haut, vous pourrez lui mettre des balles, enfin bref vous aurez très clairement l'avantage. Donc voilà, donc à vitesse normale ça donne ça. Donc je vais vous montrer, juste attendre que ça se casse. Voilà. Voilà, donc le dernier, normalement vous ne pouvez pas voler, mais là vous avez très clairement l'avantage sur lui, tout en vous étant protégé de ses shootés. Donc le plus facile, le plus dur pardon, mais le plus efficace aussi, c'est de faire des tours avec vos 90. Voilà. Voilà, donc en fait, à chaque fois que vous finissez le troisième, vous marquez un temps d'arrêt. En fait, repartir et voilà, et regardez là, la hauteur que vous avez pris, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 étages. Alors que lui il a peut-être dû en faire 9 ou 10 votre adversaire, même s'il est rapide, hein, parce que c'est technique en fait. Ce qui est bien c'est que par exemple, vous en faites 3 et en fait là vous mettez du temps jusqu'à parcourir tout ça. Alors que si vous faites que des tours, vous perdez pas de temps à faire tout le trajet que vous faites là. Donc quand est-ce que vous faites ça, en fait c'est du temps perdu parce que pendant 1 ou 2 secondes vous allez courir mais sans rien faire. Alors que en faisant des tours, et vous êtes toujours en action, vous prenez toujours, enfin vous montez toujours, enfin c'est non-stop quoi. C'est très fort, mais c'est, même des fois quand vous pensez avoir mis votre temps d'arrêt, bah, finalement vous l'avez pas mis, du coup vous bloquez. Donc faut l'entraînement pour le faire cette technique. Pas vous le cacher, mais dès que vous savez le faire, on voit bien que c'est cancer, mais c'est quand vous faites éclater et que vous en avez marre, faites cette technique. Et donc dernier point, c'est pas le plus important, mais ça paraît pas important, mais c'est très important. C'est de savoir faire vos 90 de l'autre côté. Donc par exemple si vous les faites à gauche, donc si votre côté de réaction c'est de les faire à gauche, soyez capable de les faire à droite, en allant vers à droite. Parce que imaginons qu'à un moment, moi j'ai fait à droite, du coup on va faire comme si il y avait un mec là, et donc ça n'existe pas. Enfin que ça n'existe pas, qu'il est là. Vous faites votre 90 à droite, il pourra très facilement vous shoot comme ça. Alors que voilà. Alors qu'ici vous faites vers la gauche. Déjà, bon, là c'est pas cassé, mais là déjà dès le premier truc il pourra pas vous shoot. Donc vous pouvez par exemple en faire qu'un comme ça. Après repartir. Bon là j'avoue que c'est un peu dur parce qu'il y a quand même un moment où il pourra vous shoot. Mais par exemple, je suis en train d'élaborer une technique en même temps que vous. Vous faites ça, sans vous bloquer, vous mettez direct le mur là.
double bloc, bah là il pourra pas monter. Voilà, donc les 90 à gauche c'est même important parce que des fois vous avez le mur de votre adversaire là, par exemple ici là, et même au-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez pas passer, du coup vous êtes obligé de faire vers la gauche. C'est la même technique, hein, vous verrez que changer de côté c'est pas simple. Moi j'arrive pas à enchaîner 3 fois, voilà, mais bien qu'il faut que je m'entraîne un peu parce que c'est catastrophique ce level sur le côté gauche. En tout cas j'espère que ce petit tuto beauté dans 90 plus sérieusement vous aura plu. Si vous a servi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir à liker et à vous abonner pour recevoir et activer la cloche aussi pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine.